Bonjour à tous, salut tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui c'est une vidéo très spéciale que je vous propose. Bon, pour moi elles sont toujours un peu spéciales, mais là il s'agit d'une annonce personnelle que je vais faire en fin de vidéo concernant un choix et la raison de ce choix. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Béatrice de Galis, thérapeute médium, exploratrice de l'inconscient, fondatrice de la thérapie LCPI qui signifie lecture et correction des programmes inconscients. Je suis également conférencière, formatrice et auteure. Si vous souhaitez connaître mon approche thérapeutique dans les grandes lignes, je vous invite à vous rendre sur mon site, dont je mets le lien dans la description. Si vous êtes intéressé pour que je vienne dans votre région pour présenter une conférence, n'hésitez pas à me contacter par mail. Je mets également mon adresse mail dans la description. Alors, je ne peux pas présenter cette vidéo dans laquelle je pointe les travers ou les dérives de la médiumnité sans évoquer très succinctement mon parcours, puisque je me présente moi-même comme thérapeute médium. Alors, en 2 mots, ma quête de sens a débuté il y a 42 ans. J'étais alors une adolescente aux prises avec le non-sens de la vie. C'est à 15 ans que j'ai reçu en mon intérieur un appel sous la forme d'une énigme à résoudre. Je savais, et cela était une certitude, que je savais tout, mais je ne savais pas quoi. Et je savais que j'avais des outils, mais je ne savais pas lesquels. J'ai répondu à cet appel car il ne pouvait pas en être autrement. Mais sans savoir où cela me conduirait et en étant en position totale avec mon éducation très sévère, puisque je n'étais même pas autorisée à lire, la lecture étant considérée comme une activité oisive et donc inutile. Je ne savais donc pas à ce moment-là que la voie que j'empruntais était la voie de tous les dangers, de tous les pièges les plus subtils qui soient, et j'ai dû à chaque fois trouver seule la porte de sortie pour chacune des terribles épreuves qui m'ont été données de vivre, tant sur le plan visible qu'invisible. Lorsque je parle d'épreuves, chacun va évidemment ramener ce dont je parle à ses propres épreuves, à ce qu'il connaît, pensant que je parle de la même chose. Ce n'est pas ça. Je ne parle pas des épreuves de la vie que tout individu vit, mais des épreuves que l'on rencontre lorsque l'on est sur la voie de l'individuation, de la réalisation du soi. Ce que l'on vit lorsqu'on est véritablement sur cette voie n'a rien à voir avec l'épreuve commune de souffrance ou de douleur que chacun peut vivre en tant qu'individu. J'ai fait une vidéo dans les grandes lignes sur ce sujet complexe qui s'intitule « La voie de l'individuation ». Aujourd'hui, après plus de 40 ans, ma quête de sens est arrivée à son terme. J'ai retrouvé mes connaissances que j'ai même approfondies en retrouvant mes mémoires et j'ai réalisé le soi. Et c'est cela qui me confère une certaine légitimité dans mon travail sur l'inconscient personnel ou collectif, ou si vous préférez, sur l'âme individuelle ou l'âme du monde, ainsi que sur le monde invisible. Mais qu'est-ce que le soi? Alors en 2 mots, toujours. Selon Carl Gustav Jung, le soi, qu'il nomme aussi la totalité, n'est pas limité par l'espace ou le temps. Il peut rentrer en contact avec le passé, le présent, et pressentir les lignes de probabilité du futur, ou percevoir à distance, car il pénètre les différentes dimensions de l'être. C'est ainsi que par la connexion à mon soi, je parviens à connaître précisément l'origine des maladies, des blocages, des souffrances, des problèmes transgénérationnels, des karmas ou de bien d'autres choses. Ce qui importe est de retrouver l'impact psychique qui a conduit à la maladie ou au mal-être, cela étant bien entendu rattaché à un événement source, l'origine. C'est donc à partir de là que la transmutation de l'inconscient en conscience, que la libération ou guérison peut avoir lieu. Le soi pénètre les multiples dimensions de l'être.
c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Je tiens à préciser que je ne me mets pas dans un état de conscience modifié avec de l'hypnose ou la méditation ou autre technique. Il me suffit de poser mon attention ou ma conscience sur un sujet ou une personne pour avoir accès à ses contenus inconscients, son profil de l'arrière-plan, les détails de l'histoire personnelle, ce qui inclut également toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à son histoire, qu'elles soient décédées ou vivantes. Dans mon livre, La science de l'inconscient, les mystères de l'âme, je démontre que l'inconscient est une science exacte, ce qui signifie que l'inconscient obéit à certaines règles, ou plutôt à certaines lois, et qu'il ne s'agit pas uniquement de retrouver l'événement et l'impact psychique, mais qu'il faut également adopter un certain langage, une certaine vibration qui est propre à la personne qui consulte. C'est pour cela que je dis que ma méthode est unique, car chaque individu est unique. 2, 50, 1000 ou 1 milliard d'individus peuvent vivre la même tragédie, mais jamais l'impact psychique sera le même, car chacun a son vécu, ses croyances, son éducation, sa religion, etc. Ma pratique de thérapeute médium n'a donc rien à voir avec la voyance ou la médiumnité que tout le monde connaît, ou avec les canalisations dans lesquelles interviennent de pseudo-anges ou archanges, êtres de lumière ou autres souffleurs, qui ne sont en réalité que le reflet de l'ego de la personne qui, par son désir inconscient ou conscient d'être au contact d'entités de lumière, vont donner forme à leur désir. Celles et ceux qui sont au contact des entités de l'astral ne savent pas qu'elles sont complètement manipulées. Alors, j'ai parlé d'anges et d'archanges, mais je peux aussi parler de Jésus, de Bouddha ou de je ne sais quel être galactique dont l'idée circule qui seront nos sauveurs. Les véritables êtres galactiques nous observent, comme nous observeraient des scientifiques, dans une expérience faite dans un laboratoire. Ils nous étudient, mais n'interviennent et n'interviendront pas dans notre évolution. Ils n'ont rien à voir avec les extraterrestres malveillants présents sur Terre. Concernant la communication avec le monde astral, savez-vous que Victor Hugo a écrit un livre sur ses expériences qui s'intitule « Les tables ». Dans ce livre, il relate ses séances hebdomadaires de spiritisme durant lesquelles il va contacter les esprits les plus illustres comme Shakespeare, Dante, Molière, Platon, plein d'autres, etc. Il y en a énormément, environ une centaine. Mais ce qui est intéressant dans ce livre, car révélateur, c'est que Victor Hugo va se rendre compte à un certain moment qu'il est le jouet de l'entité qui se fait passer pour celui qu'il souhaite contacter. Voyez comme chacun peut être manipulé s'il n'y prend garde. Pour comprendre le mécanisme de l'illusion, nous pouvons nous pencher sur le plasma, qui offre une réponse scientifique sur ses multiples apparitions. Mais connaissez-vous le plasma ? Les éléments que je vais vous présenter figurent dans le livre passionnant d'Andrew Collins et Gregory Little, qui s'intitule Origins of the Gods. La découverte du plasma a débuté avec le phénomène OVNI. 2 étudiants universitaires en physique sont venus rapporter à Harley Rutledge, leur professeur, qu'ils avaient été témoins de la présence d'un grand disque argenté dans le ciel pendant la journée. À ce moment-là, il y avait de nombreux témoignages sur des ovnis dans la région, et Hartley trouva le rapport de ses étudiants crédible. Il ne croyait pas aux ovnis, mais il a décidé de voir s'il pouvait observer, mesurer et identifier ce que les gens rapportaient. C'est donc le 6 avril 1973 que le projet démarra. Les recherches sur les ovnis du Missouri se sont déroulées sur une période de 7 ans avec une équipe constituée de 35 spécialistes des sciences physiques, d'ingénieurs, d'étudiants, mais aussi de nombreuses autres personnes faisant partie des équipes d'observation. Au total, cela représentait 158 postes d'observation différents avec 620 observateurs.
il y a eu 157 observations enregistrées avec 178 ovnis différents. L'observation typique du phénomène était celle d'une lumière qui clignote au loin, au-dessus de l'horizon, de couleur orange ou ambre, qui se déplaçait rapidement dans une direction, puis effectuerait un virage de 90 degrés soudainement, et ce, de nuit comme de jour. L'une des conclusions inattendues est que tous les membres de l'équipe ont été convaincus que les objets réagissaient lorsqu'ils étaient observés. Harley et son équipe ont conclu que les objets étaient conscients de leur présence et interagissaient avec eux, semblant même parfois jouer avec eux. Harley a déterminé que certains des disques et des lumières observés en plein jour par les équipes étaient peut-être des plasmas doués d'une sorte d'intelligence directrice. À l'époque, ces déclarations sur les plasmas et l'ensemble de ces découvertes ont été rejetées ou même ignorées, par l'ufologie qui, je cite, préfère croire en quelque chose de différent. Harley Rutledge est décédé en 2006 à l'âge de 80 ans. À l'époque, l'idée que le plasma puisse avoir une certaine forme d'intelligence, être en capacité d'interagir avec ceux qui les observent et qu'il ait la capacité de changer de forme était inimaginable. Les recherches sont amplifiées jusqu'au domaine de la psychologie des croyances, qui souligne le fait qu'une fois qu'une croyance est acceptée, elle s'auto-perpétue en raison de deux processus psychologiques bien connus sous le biais de la perception et de la confirmation. Cela signifie que nous avons une forte tendance à percevoir et à accepter uniquement les choses qui confirment ce que nous croyons déjà. En bref, nous interprétons les événements en fonction de ce que nous croyons déjà de la réalité. Carl Gustav Jung disait de ces apparitions « L'hypothèse extraterrestre peut réconforter certaines personnes et leur donner l'espoir d'une sorte de rédemption. Les archétypes sont également nombreux, souligne Jung, dans ces manifestations, auxquelles s'ajoute le phénomène de la synchronicité. En conclusion, les intentions et l'état mental des observateurs jouent un rôle très important dans de tels événements que sont les apparitions, qu'elles soient extraterrestres, religieuses ou spirituelles. Nous pouvons dès lors nous poser la question sur les apparitions qui ont eu lieu à certains endroits, comme à Fatima, au cours desquelles des milliers de personnes ont assisté au miracle du soleil tournoyant sur lui-même comme un disque d'argent. De la même manière, qu'en est-il des apparitions de la Vierge Marie à Bernadette Soubirous, à Lourdes? Alors il faut être clair, ici je ne remets pas en question l'existence de la mère de Jésus, mais le phénomène de l'apparition. Revenons au plasma. En 2006, une étude de 460 pages sur l'activité des ovnis au-dessus du Royaume-Uni a été publiée. Dans cette étude, il n'est plus question d'ovnis, donc d'objets volants non identifiés, mais de UAPS, que l'on traduit par phénomène aérien non identifié, dont on apprend que la source de ces phénomènes proviendrait de plasmas exotiques. Entendez par le terme exotique le fait que les plasmas présentent des caractéristiques que la science ne peut pas encore vraiment expliquer. Aujourd'hui, les militaires ont développé diverses technologies à partir de la recherche sur le plasma. Il est à noter, soit dit en passant, et cela est très important, que les plasmas peuvent être réglés sur n'importe quelle fréquence électromagnétique et qu'ils peuvent créer une image fantôme qui est, je cite, réelle mais temporaire. La marine américaine a déposé, soit dit en passant, un brevet sur cette technologie. Il est facile de faire le parallèle avec le projet Bluebeam, dont l'idée générale est de créer une hallucination collective pour parvenir à imposer une seule et unique religion mondiale. J'en ai déjà parlé également dans une de mes vidéos. Dans le domaine paranormal, le plasma est une réalité qui prend forme à partir de nos projections, conscientes ou inconscientes. Les physiciens affirment, tenez-vous bien, que le plasma
peut être une forme de vie inorganique et intelligente. Ça ressemble drôlement aux entités de l'astral, non? J'ai toujours dit qu'il ne suffisait pas de vivre une expérience, mais d'étudier le phénomène vécu, pour dépasser les croyances qui ne sont que des limitations à tout point de vue, et qu'il est nécessaire de sortir des sentiers battus. Encore une fois, tout a un sens et tout est question de conscience. Alors, je ne peux que vous inviter à étudier, à investiguer si vous souhaitez vous élever en conscience. Ce ne sont pas les chapeaux blancs, les QAnon, l'Alliance, les galactiques ou je ne sais qui encore qui vont venir vous sauver ou véritablement vous éveiller. Vous êtes votre propre sauveur. Et on trouve toujours le temps nécessaire, croyez-moi, lorsque l'on souhaite vraiment s'instruire et faire des recherches. Le bouquin dont je viens de vous parler est passionnant et je ne peux pas développer davantage, ce serait beaucoup trop long. Et puis il faut dire aussi que je suis du style à stimuler ou à susciter la curiosité, car la prise de conscience doit être individuelle pour permettre à chacun d'avancer sur le chemin de l'éveil. Alors, j'ai une petite annonce à vous faire. Cela fait 5 ans maintenant que je suis sur les réseaux YouTube, Facebook, VK, Odyssée pour communiquer ou plutôt partager gracieusement avec le plus grand nombre le résultat de mes découvertes, mon savoir, mes connaissances, dans le but de vous aider à ouvrir les yeux sur des réalités visibles ou invisibles qui échappent trop souvent à notre entendement humain, car tout a en réalité un sens profond, souvent caché, qu'il nous faut retrouver pour nous libérer, guérir, sortir de notre fosse individuelle et collective de laquelle on ne peut s'extraire sans conscience. Aujourd'hui, ce que je souhaite, c'est reprendre mes conférences, rencontrer les personnes, faire face à un vrai public, pouvoir répondre aux questions, dans la mesure, bien sûr, où j'ai les réponses. C'est très important pour moi, car je vois trop souvent des personnes qui réinterprètent à mauvais escient ce que j'ai dit ou écrit, ou qui ramènent mes propos à un niveau de conscience qui n'est pas celui auquel je fais référence, renforçant de cette manière la confusion dans les esprits. S'agissant de mon enseignement, je me dois donc de faire la lumière sur toutes les zones d'ombre, et cela ne peut se faire via les réseaux. J'ai donc décidé de me retirer de cette scène publique que sont les réseaux. Je vais bien entendu rester disponible pour ceux et celles qui souhaitent une consultation ou qui sont à la recherche d'une intervenante pour présenter des conférences. J'ai aussi le projet de mettre en place de nouvelles formations. Mais ce ne sera pas avant le dernier trimestre 2023. Tout dépendra des circonstances en réalité. Si vous êtes intéressé pour assister à une conférence ou une formation, vous pouvez m'adresser un mail. Je vous communiquerai ainsi les programmes, les dates et lieux de mon actualité, le moment venu, car pour l'instant, rien n'est définitivement établi. Alors, ce que j'ai retenu de mon parcours et que j'ai envie de vous communiquer, c'est de ne rien lâcher, même si l'adversité est redoutable. La route est longue, elle est très longue. Les cailloux viennent se loger parfois et même souvent dans les chaussures, ce qui rend la marche difficile, douloureuse, et souvent conduisant au sentiment que c'est peine perdue. Ne renoncez pas. Dans ces moments-là, souvenez-vous d'où vous venez pour prendre la pleine mesure du chemin parcouru et repartez de plus belle, le sourire aux lèvres. Je tiens à vous remercier toutes et tous chaleureusement pour votre soutien, pour votre gentillesse, pour votre intérêt pour mon travail. Vous avez fait partie de mon expérience et pour cela, je vous remercie du fond du cœur.